Alors, salut tout le monde, c'est James River. Alors, je vais vous faire une petite vidéo de ma collection, une petite partie, pas tout en entière, parce que certaines parties sont pas tout à fait terminées. Donc, je vais commencer par le dernier diorama que j'ai fait, voilà, avec les quelques nouveautés. Donc voilà, Chaka LC modèle. Alors, une petite dédicace à Angelo Rain, hein, car il m'a demandé justement de bien lui filmer cette figurine pour voir ce que ça donnait. Alors franchement, je peux lui dire de l'acheter, de foncer direct, hein. Pour un LC modeste, pour le prix, faut prendre, hein. Le montage est assez simple, hein, le corps est déjà monté. Donc j'espère qu'on voit assez bien. Je filme avec mon portable, donc bon. Le chapelet, les cheveux, tout fourni avec, hein. La cape tient parfaitement bien, contrairement à la version EX officielle avec les épaules qui sont particuliers. Apparemment, elle a du mal à tenir. Donc je fais un petit tour de la vitrine. Alors voilà, un que j'ai reçu il y a 2 jours, que j'attendais énormément. Il est vraiment magnifique. Au passage, je fais une petite dédicace aussi à Mike Tigra, car c'est un peu lui qui m'avait donné vraiment envie de la prendre avec sa vidéo, quand il avait reçu ces quelques figurines, il y a quelques mois. Donc merci beaucoup. Elle est vraiment magnifique. J'espère que la vidéo pourra rendre aussi bien que ce que je vois. J'ai eu pas mal de compliments pour les poses, tout ça, pour celle de la harpie, du lion, donc je voulais remercier tout le monde un peu. Je pensais notamment à Maxime, hein, Masque, il se reconnaîtra. À Majin, bien sûr, alors un gros coucou en même temps, hein. Et puis ben, comme d'habitude, hein, tes photos elles sont toujours magnifiques, tes petits montages, tout ça. Une petite dédicace aussi à Lionel, Lionel de Tars, à Claude bien sûr, à Jean, à Coco. Excusez-moi si j'en oublie un peu, hein. En tout cas voilà, je suis bien content à chaque fois de pouvoir vous poster des petites photos, de vous montrer tout ça. Ça fait toujours plaisir vos commentaires, de pouvoir discuter. Donc voilà, celui que j'ai monté ce matin. Alors au début je voulais pas du tout lui donner cette pose, hein. Si vous pouvez remarquer, je vais essayer de vous montrer. Pour le faire tenir debout, c'est une grosse galère. Je pensais vraiment pas autant. Regardez bien derrière la vitrine, au fond du miroir. J'ai fixé des cure-dents dans le polystyrène pour pouvoir lui faire tenir un peu les armures pour qu'il puisse tenir debout tout seul en fait, hein, car c'est vraiment une grosse galère, hein. Les ailes sont hyper lourdes. Donc voilà, là au fond, il y aura le signe EX contre le pilier. Vraiment hâte qu'il arrive celui-là. Voilà, donc tout ça c'est ma petite partie sanctuaire Hades, en 2 parties. Au fond du décor, à la place du Pégase, prochainement il y aura, enfin j'espère qu'ils sortiront le Scorpion CE, il ira à cette place là. Faute de quoi je mettrai le Scorpion normal, hein. Alors, en même temps, je vais en profiter pour montrer ça pour Angelo et pour tous ceux qui désiraient acquérir les LC modèles. Alors, bon, elle est déjà déballée, mais c'est juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Alors avec, bon, il y avait 2 chapelets, hein, un qui est déjà monté, celui-là. Quelques visages. Bon, photo, ils rentrent pas super bien, mais je vous garantis qu'en vrai, ils sont vraiment super bien faits. Bon, ils sont dans le plastique, mais ils brillent pas, comme pour certaines LC modèles des tout débuts. Ils sont vraiment mat, ils sont très jolis, hein. Elle est très simple à monter, hein. J'ai dit, hein, le corps est déjà monté. Donc à monter, il y aura juste ça, la grappe des épaules articulées. Bon, perso, je ne l'ai pas monté parce qu'elle ne m'intéressait pas de cette partie-là, donc pas intéressante pour l'instant. Alors,
des cheveux, plusieurs cheveux. Ceux-là, plus ceux dans le vent. Donc, à savoir aussi que la tête et la fixation de la LC modèle de la Vierge est exactement la même que celle de la EX. Ça, c'est vraiment pas mal. Alors voilà le casque. Très sympa. Bon, puis après, voilà, hein, les quelques grappes encore avec 2-3 pièces. Bon, la boîte du personnage, hein, qui était déjà montée, évidemment. Ça, c'est vraiment un gros plus. Et un support derrière que je n'ai pas monté car je trouve franchement très très moche. Et puis il tient très bien dans la vitrine. Voilà, je vais remettre tout ça là. Alors, enfin, petite vidéo aussi de ce décor là. Où on m'a posté énormément de compliments. Donc je vous remercie encore. Hein. Bon, dès que j'aurai les moyens évidemment. tous les bronzes comme ça seront en couleur avec armure dorée. Qui iront avec le Poséidon, voire peut-être le Poséidon LC Models, on verra. Au passage, je remercie Laurent, hein, Laurent Andrieux. C'est grâce à lui que j'ai pas mal de pièces. Je remercie Jean aussi pour ce fabuleux custom. Et oui, regarde comment il est beau, hein. Tu peux être fier de ton boulot. Hein. Il est magnifique. Voilà. Alors ça, au petit passage, c'est mon fameux custom que j'ai fait avec un Core EX sur le Poséidon. Ça l'affine énormément, j'ai réussi à fixer carrément la cape à l'intérieur de l'armure. Alors, petite astuce à tous ceux qui me demandent pour savoir, pour les pièces comment elles tiennent, vu que le corps des LC Models ou des EX sont beaucoup plus fins que les armures d'origine. Tout simplement, j'ai enroulé le bras, les muscles avec un petit peu de Chatterton. Bon là, du Chatterton rouge. Ça rendait mieux avec le personnage. Et du coup, on a juste à emboîter l'armure comme si c'était une Miklos normale. Et ça rend très très bien. Vous pouvez voir que j'ai fait pareil en fait pour les bras du Pégase. Comme dans le dessin animé ou dans le manga, on voit qu'il a des bandes autour des bras. Je trouvais ça vachement sympa. Donc voilà. Alors, mon petit décor Elysion. Bon, il me manque encore Andromède et le Phénix. Qui j'espère vont arriver très vite. Ce sont vraiment très très belles pièces. Alors là, c'est mon petit décor Oméga. Alors, le mois prochain va arriver la Miklos de Serre en armure de Sagittaire, que j'attends énormément. C'est même l'une de mes plus grosses attentes en vérité. Et un groupe Galactic Nebula vient d'annoncer la sortie de Genbu de la Balance, que j'ai pris aussi. Que j'aime énormément. Ils ont tous les deux dans des décors avec eux deux. Ils sont super beaux. Faut vraiment les avoir devant soi pour comprendre. Je sais que cette série est vachement polémiquée, mais bon. Je dirais que d'un certain point de vue, c'est vraiment bien pour les jeunes de maintenant. Ça leur refait découvrir Saint-Seiya parce que les petits de maintenant ne connaissaient pas. Et c'est grâce à ça qu'on voit pas mal de petits jeunes arriver sur les forums. Des jeunes qui ont 14. Des gens même beaucoup plus petits qui aiment les Chevaliers de Zodiac. Qui auraient sûrement peut-être pas connu si Omega n'était pas sorti. Donc ça, c'est une chose pas mal. Alors ça, c'était un petit décor que j'avais réalisé pour Hades, que je n'ai plus. C'était l'entrée de son temple. Donc j'ai mis l'ancien Radamante, pour l'instant. On verra plus tard. Donc voilà. Voilà. Bon, les quelques boîtes, hein. Ça prend vachement de place tous ces trucs, hein. Voilà, tac. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura plu. J'en referai une dans quelques temps quand j'aurai reçu quelques autres figurines, histoire de combler un peu les décors pour vous montrer tout ce que cela donne. Et en espérant que ça vous plaise toujours autant. Voilà. Bon, ben je vous dis à plus et merci d'avoir regardé ma vidéo. Ciao ciao.